Si un homme s'engage dans mon pur service de dévotion, même si son caractère est abominable, il doit être considéré comme un saint homme, car il est établi dans une dévotion véritable. Commenté. L'attachement que Shri Krishna a pour son dévot est naturel, même si celui-ci peut parfois commettre des fautes. L'attachement qu'il a pour lui ne décroît pas. Présent en son cœur, il le purifie, le rendant ainsi suprêmement vertueux. C'est afin d'expliquer cette vérité que le Seigneur a énoncé ce verset. Srila Bhaktivinoda Thakur nous enseigne que le mot Sudalachala doit être bien compris. À l'état conditionné, l'âme adopte deux comportements, conditionné et constitutionnel. Les activités liées au corps, comme le fait de satisfaire ses besoins, la société et d'accomplir des actes pieux, sont dites conditionnées. L'autre est en rapport aux activités qu'accomplit l'âme dans son état pur. Il est en relation avec sa fonction éternelle, le service qu'elle offre au Seigneur. C'est pourquoi il est dit constitutionnel, ou lié à la pure constitution de l'âme. Dans l'état où les deux comportements sont liés, l'accomplissement du pur service de dévotion conserve une relation avec le comportement conditionné. Celui-ci continuera certainement tant que le lien avec le corps subsistera, même si la pure dévotion apparaît en l'être. Par l'apparition de la dévotion, l'être perd graduellement le goût pour les choses qui sont défavorables à la pure dévotion. Il devient détaché des objets d'essence en proportion que son goût pour l'adoration de Krishna grandit. Or, sa perfection est graduelle. Aussi, un dévot fait-il toujours très attention de ne rien faire qui puisse ralentir son évolution spirituelle. C'est pourquoi il rejette l'adoration des demi-dieux et toute autre voie. Il ne désire rien d'autre que d'apporter du plaisir au Seigneur. Il sait que Krishna est le seul maître et le seul être suprême, et c'est pourquoi il s'engage exclusivement en son adoration, rien d'autre ne l'intéresse. En conséquence, un tel dévot n'a naturellement aucun goût à accomplir des activités qui ne sont pas liées à la pure dévotion. Que dire d'accomplir des activités impies? Mais si accidentellement, par la volonté du destin, il fait un écart et accomplit un acte qui, dans le cadre normal, ne serait pas acceptable, voire abominable, les Écritures disent qu'il ne doit pas être condamné pour autant. Sur ce sujet, le Seigneur dit, même si accidentellement il rencontre un problème dans son comportement, ce dévot doit être tout de même considéré comme un saint. Tel est mon ordre. Si une personne désobéit à cet ordre, alors elle ira contre la volonté du Seigneur. Contre sa volonté du Seigneur. Magana Timilandasya, Vinam Janam Shalakaya, Chakshur Meditam Jinatasmi Shigadi. Il y a beaucoup d'histoires qui nous encouragent à comprendre que même si on est né dans des situations abominables, on peut toujours avoir la miséricorde du Seigneur suprême. Là, ce matin, je lisais l'histoire d'Abhiram Thakur, qui est une très belle histoire. Parce qu'Abhiram Thakur, c'est Sridham dans les divertissements, quand Krishna vient sur la terre. Et quand Chaitanya Mahaprabhu il est apparu à Navadvip, et il avait pris, comment dire, il avait commencé à vouloir faire son mouvement de Sankirtan, mais bien que Nityananda était à côté de lui, et des personnes extrêmement puissantes comme ses associés, parce que Sridham n'était pas à son côté, il ne désirait pas en fait commencer à distribuer sa miséricorde. Parce que Sridham est un des associés les plus importants pour Krishna. Et donc, il savait que depuis le Dwapara Yuga, en fait, Sridham se reposait dans une grotte à Govardhan. Il dormait depuis des milliers d'années. Plus de 4000 ans. 5000 ans.
Et donc il a demandé à Nityananda d'aller chercher Sridham pour qu'il puisse accomplir ses divertissements, parce qu'il ne sentait pas de joie sans Sridham. Et donc Nityananda était heureux d'aller à Vrindavan, il a été à Vrindavan. Et quand il est arrivé à Vrindavan, bien sûr, il était immergé dans le Rajaras, dans les doux sentiments de Vrindavan. Et il a commencé à appeler le Sridham. Et quand Sridham il a entendu son nom, il s'est éveillé de son long sommeil. Mais comme les gens dans le Dwapara Yuga sont beaucoup plus grands, il avait une taille démesurée et une apparence démesurée, avec des yeux très grands, etc. etc. Et donc, quand Sridham il est sorti de la grotte, il a vu Nityananda, il a vu quelqu'un qui l'attirait beaucoup, mais il n'a pas reconnu Balaram. Puis il était tout petit comparé à lui. Hein, c'est expliqué, par exemple, Bhima, il faisait 5 mètres de haut. Hein, et Krishna, on m'avait dit 3,50 mètres à peu près. Donc c'est pas les mêmes tailles selon les âges. En fait, plus les âges sont élevés, plus les gens sont grands. Plus l'âge de Kali apparaît, plus les gens sont tout petits. Ça rétrécit. C'est comme l'âge. En Satya Yoga, les gens vivent 100 000 ans. Dans le Treta, 10 000 ans. Dans le Dwapara, 1000 ans. Et dans l'âge de Kali, 100 ans. Et donc, il a dit à Nityananda, il dit, je ressens quelque chose pour toi. Qui tu es? Il dit, en fait, je suis ton Vatsa. Je suis ton ami. Il dit, comment ça, tu es mon ami? Mais tu ne ressembles pas à mon ami. Et là, il s'est dit, je vais le tester. Donc il est parti en courant. Sridham. Il a fait 4 fois le tour de la colline Govardhan. Donc la colline Govardhan, ça fait plus de 20 km, c'est ça? 22 km. Juste pour rire, comme ça. Juste pour s'amuser. Et personne, à part Balaram, pouvait égaler Sridham à la course. Et donc comme il a vu que Nityananda était derrière lui, au bout de 4 tours, alors il a compris que c'était Balaram. Parce qu'il n'y avait que Balaram qui pouvait en fait s'opposer à la compétition avec Sridham. Et là, quand il a étreint en fait Nityananda, il a ressenti une grande extase. Quoi. Et donc Nitai, il lui a dit, en fait, Krishna est apparu, Radha et Krishna sont apparus sous la forme de Chaitanya Mahaprabhu. Et ils m'ont ordonné de te ramener à Navadvip. Et Abraham m'a dit, oh, moi j'ai pas trop envie d'aller dans l'âge de Kali, tout ça. Je vais rester là, et puis avec mon apparence, tout ça. J'ai pas envie de voir ce qui se passe dans cet âge, ça m'intéresse pas. Et donc Nityananda lui a dit, écoute, ok, tu peux garder ton apparence, mais il faut que tu viennes. Parce que Krishna ne trouve pas de satisfaction sans toi. Donc là, il est venu. Donc on peut imaginer Nityananda avec un grand personnage derrière en train de marcher. Et Sridham a commencé à voir le spectacle de l'âge de Kali, où il y a l'impiété partout, où le Mleccha Dharma en fait détruit la religion en fait hindoue, parce que la religion hindoue a dévié en fait. Et c'est l'âge de Kali. L'âge de Kali, c'est expliqué que la société védique devient remplacée par la société des Mleccha, la religion Mleccha. C'est ce qu'on appelle la religion musulmane, chrétienne, juive, etc. Là où il n'y a pas de conception de Brahma, il n'y a pas de conception d'une personnalité de Dieu en tant qu'une personne transcendantale, avec des divertissements, des attributs, etc. En fait, le Seigneur n'a pas d'apparence. C'est un personnalisme. Ou quand il vient, il se fait chair. C'est le principe Mayavada en fait. C'est que le Seigneur n'a pas de forme. Alors que Krishna, dans la Bhagavad Gita, il dit Yada il vient dans sa forme éternelle. Donc, Abhiram Thakur, il voyait ça. Et donc, quand il est arrivé au contact de Chaitanya Mahaprabhu, bien sûr, quand Mahaprabhu il a vu Sridham et que Sridham
a pu comprendre que Krishna en fait s'était manifesté sous cette forme-là, avec les sentiments de Srimati Radharani. Naturellement, il y a une très très grande extase. Mais Sridham, il a reçu un commandement de Mahaprabhu, parce que Mahaprabhu voulait se servir de lui pour prêcher dans tout le Bengale. Il voulait vraiment qu'il défriche la religion de Mecha, qu'il remette le Pravadara. Mais dû à sa taille et tout ça, Sridham était un peu réticent. Et donc là, Nityananda et Mahaprabhu, ils ont pris Sridham, ils l'ont rétréci. Ils ont changé sa forme. Il est devenu Abhiram Thakur. Et là, en fait, à ce moment-là, Mahaprabhu, quand il était avec Abhiram Thakur, il a ressenti le désir d'aller à Vrindavan pour se remémorer en fait ses passe-temps dans l'âge de Gopara Yuga, dans ces Krishna Lila. Et là, c'est expliqué que Chaitanya Mahaprabhu, dans la compagnie de Sridham, il goûtait tellement de nectar qu'il a oublié sa mission. Incroyable. Il était tellement immergé dans la félicité qu'il avait oublié sa mission. Et c'est Abhiram Thakur lui-même, en fait, qui lui a rappelé qu'il devait revenir à Navadvip, en fait, pour établir une bande sankirtan. Et donc, Abhiram Thakur, il ne ressentait pas de joie sans sa compagne éternelle. En fait, Sridham a une compagne éternelle. Tu ne vas pas me dormir. Si tu n'es pas intéressé par Brajaïr, tu peux aller dormir dans ton lit. Ouais. Et donc, il a donné donc cette condition qu'il voulait absolument donc retrouver sa compagne. Et là, par les pouvoirs mystiques de Sridham, en fait, elle est apparue dans un box en bois. Elle a été envoyée de la Yamuna et elle est arrivée dans un box en bois. Et là, elle est arrivée au bord d'un jardin. Et quand la box en bois, elle a touché le jardin, tout est devenu plus beau que les planètes édéniques. D'une opulence qui était incroyable. Et donc, quand les gens du coin ont vu cette chose-là, et surtout le jardinier, il s'est dit, il doit avoir un grand saint qui est passé ici. Et ils ont commencé donc à chercher. Et à un moment, il y en a un qui a vu cette boîte en bois, en fait, qui était sur le fleuve, et qui touchait la berge. Et dès qu'il l'a touché, en fait, les grandes émotions sont arrivées. Donc ils ont sorti la boîte, et quand ils ont ouvert, ils ont vu une Devi qui est sortie, qui était tellement merveilleuse, tellement belle. Et là, ils ont tous rendu leurs hommages, parce qu'elle était tellement puissante. Ils ont tous rendu les hommages. Et elle a expliqué qu'elle était la Saki de Sridham. Malini. Donc elle avait pris cette apparence Malini. Et donc elle a dit que en fait elle est apparue pour servir Abhiram Thakur. Et donc là, le jardinier, donc il avait une grande miséricorde. Elle lui a dit en fait qu'elle l'acceptait comme son père et qu'elle devait le nourrir de bonbons. Donc elle était tellement puissante, Malini, que tous les gens ont commencé à affluencer pour l'adorer. Et le Qadzi, en fait, il est devenu très jaloux. Il y avait un chef musulman qui est devenu extrêmement jaloux. Parce qu'il a eu le vent à l'oreille qu'il y avait un jardinier qui avait maintenant des grandes opulences. Et il pensait que c'était de la sorcellerie, en fait. Et donc, il a ordonné à ses gardes d'arrêter les jardiniers, etc. Donc, ils l'ont arrêté. Et il lui a posé des questions. Il lui a dit même que s'il mentait, il lui décapiterait la tête. Donc, il était féroce. Et là, dès qu'il lui a parlé de Malini, en fait,
Le cœur du Qadhi, il a fondu, quoi. Il a complètement changé. Il est devenu plein de dévotion pour Malini. En fait, son cœur, il a complètement fondu. Et donc, il a désiré, en fait, voir Malini. Il voulait que Malini, donc, vive chez lui. Et là, en fait, Malini, quand le jardinier il est venu pour lui expliquer, elle n'a pas refusé. Elle a dit, je suis venu chez toi pour un moment. Je suis venu ici chez toi pour un moment. Alors bien sûr tout le monde pleurait de séparation. Mais maintenant, en fait, la dévotion du Qadhi m'invite à aller vivre chez lui. Et donc elle a donné 2 conditions au Qadhi. Première condition, qu'elle devait le nourrir que de bonbons, que de sweets. Et deuxième, qu'elle voulait vivre dans les tables. Donc le Qadhi, il a lui-même nettoyé les tables. Et là, comme il y a eu cette réputation Malini, en fait, naturellement, tous les vendeurs de sweets, ils sont venus par centaines, par milliers, avec des sweets. Et elle est venue. Quand elle est venue, le chant de Qadhi, le Qadhi, il a complètement fondu, quoi. Il a complètement changé. Et elle lui a dit, mais tu as été un être très, très pécheur, extrêmement pécheur. Mais je te pardonne, quoi. Maintenant, en fait, tu as la dévotion dans ton cœur. Et là, il avait amené un très beau char, le Qadhi. Et il y avait des milliers de personnes, quoi. Presque des millions de personnes. Et c'était impossible de faire avancer le char. Et donc, Malini, par ses pouvoirs mystiques, elle est montée sur le char, et le char, il est monté dans les airs. Vous vous rendez compte ? Il a commencé à voler dans les airs, pour passer au-dessus de tout le monde. Et quand le Qadhi, parce qu'il n'était pas sur le char, il a vu ça, il a cru qu'elle partait. Et en fait, il voulait se donner la mort, instantanément, tellement qu'il était attaché à elle. Et là, elle est redescendue avec le char, et elle l'a sauvé, en fait. Incroyable. Donc, on a affaire à des dévots qui sont exceptionnels. Les associés du Seigneur, ils peuvent montrer parfois des pouvoirs mystiques qui sont hors du commun. Ça dépend ce que Krishna veut. Quand Abhiram Thakur, par exemple, il prêchait, c'était tellement puissant que quand il rendait son hommage à des déités, si ces déités n'étaient pas installées, ils n'étaient pas le Seigneur suprême, tout cassait. Au point que tous les êtres, ils perdaient leur foi dans leur religion. Et ils adoraient Abhiram comme le Seigneur suprême. Parce qu'il est l'ego de Krishna, Abhiram Thakur. Il est une manifestation de l'ego de Krishna. Donc il n'est pas différent du Seigneur suprême. Sridham. Et il est une manifestation en fait de Krishna. Alors c'est pas considéré non plus comme un avatar, c'est pas ça que je veux dire. Mais il est la manifestation de l'ego de Krishna. Donc il n'est pas différent de Krishna aussi. Mais on considère comme on dit dans les Écritures, que la première manifestation de Krishna, c'est Balaram, c'est pas marqué Sridham. Mais dans le Bhakti Priya Bhakti Rasanarva, c'est expliqué qu'il est l'ego de Krishna, la manifestation de l'ego de Krishna. Donc il était tellement puissant que des millions de personnes se sont mis à l'adorer. Et il a converti tellement de personnes. Donc, on voit que le chant de Qadhi était extrêmement pécheur. Et on voit la dévotion et la miséricorde qu'il a pu recevoir par un dévot. Donc, on est tous nés dans le péché, finalement. On mangeait de la viande, on buvait de l'alcool. La plupart d'entre nous ont fait de la vie sexuelle illicite, du jeu de hasard, toutes les activités pécheresses.
Et pourtant, par la fortune, par un peu de bonne fortune qu'on a eue et par la miséricorde de Mahaprabhu, par la grâce de son mouvement de Sankirtan et le contact avec les Vaishnavas, on a pu avoir un peu de dévotion dans notre cœur. Le chant de Kasi, il n'avait pas de dévotion, il avait la haine. Il voulait trancher la tête du jardinier, de la personne dont Malini elle avait pris refuge en tant que père. Et pourtant, quand il a vu Malini, son cœur a changé. C'est la preuve du pouvoir des Vaishnavas. Dans le Chaitanya-Charitamrita, c'est d'expliquer que Krishna lui-même, il vient sous la forme des Vaishnavas, délivrer les êtres divins. Donc, la miséricorde des Vaishnavas, elle peut être perceptible si notre attitude est bonne. Et aussi, Krishna est dans le cœur. Krishna est aussi dans le cœur. Donc, l'union de Guru et de Krishna dans le cœur, tous les deux, font en sorte qu'on puisse progresser et se libérer. C'est très important. La preuve, c'est que dans ce verset, qui est très connu, fameux, Krishna explique que même si quelqu'un qui est engagé dans son service de dévotion s'écarte de la voie, alors quand on parle de s'écarter, c'est pas une préméditation. C'est par accident, parce que l'énergie matérielle est très puissante. Si on se fait le plan, bon là aujourd'hui, je vais faire un gros péché, là, un bon plan. On le planifie et tout, ça c'est pas excusable. Mais si par faiblesse, comment dire, parfois le dévot il est entraîné dans des choses même horribles, Krishna le pardonne, le purifie et le remet dans la voie. Et c'est ça qui est beau. Ça veut dire que Krishna, lui, il n'oublie jamais l'effort que son dévot a fait pour lui. Et naturellement, quand ce dévot rencontre un problème, Krishna vient le chercher. Sauf quand un dévot critique un Vaishnava. À chaque fois, c'est le seul bémol, comme on dit. Sauf si on offense un Vaishnava. À ce moment-là, Krishna lui-même nous châtie. C'est pourquoi, comment dire, on peut bénéficier de la miséricorde des Vaishnavas, comme on peut, comment dire, se voir enlever la miséricorde des Vaishnavas. Parce que quand on offense un Vaishnava, on voit des fautes dans tous les Vaishnavas. C'est comme une maladie. On critique tout le monde. On voit même des fautes en Dieu, la personne suprême. Et on devient un être vraiment démoniaque. C'est pour ça qu'on doit véritablement éviter d'offenser les Vaishnavas, de critiquer les Vaishnavas. C'est quelque chose qui est très important. On doit travailler sur nous. Et changer notre comportement. On n'a rien à gagner en voyant les fautes chez les autres. On doit plutôt être conscient de nos propres fautes. Notre jalousie, notre illusion de penser qu'on a un grand dévot. Et de cultiver l'humilité. La situation qu'on est, c'est la meilleure. Parce qu'elle est le résultat de tous nos désirs pendant tellement de vies. Ce qu'on a en ce moment, c'est notre désir, le fruit de nos vies passées. C'est la meilleure situation pour se purifier. Simplement, on doit utiliser notre environnement pour satisfaire Guru et Krishna. C'est pour ça qu'on a besoin de Guru. Guru, c'est l'instructeur qui nous apprend comment engager notre environnement. Dans la situation qu'on est, comment en faire du pur service de dévotion.
la situation la pire, elle peut devenir la meilleure. C'est pas en changeant de situation. Alors bien sûr, parfois, si la situation est difficile, on peut aussi l'abandonner. La preuve, il y a le Vanaprastha, il y a les sannyas ashram, par exemple. Parce que parfois, l'être vivant, il n'a pas assez de force pour se détacher complètement et se purifier complètement. Donc à un certain moment, c'est autorisé de sortir de cette situation pour atteindre la perfection. Mais sans ça, on doit rester un certain temps dans cette situation. Par exemple, en tant que chef de famille, pour purifier nos désirs. Parce que si dans cette situation, on engage nos sens dans le service de dévotion, alors naturellement, on atteindra le succès. Parce que cette situation, c'est notre bourbier matériel. C'est l'accumulation de tous nos désirs. Et tout, en fait, le résultat de nos actes passés. Donc on peut tout purifier dans cette situation. Parfois des dévots, par exemple, qui sont faibles et qui ne peuvent pas voir tout en relation avec le Seigneur, comme leurs femmes, leurs enfants, leur maison, ils pensent changer, rejeter, parce qu'ils voient une entrave. Mais on voit que ces mêmes personnes s'attachent à une autre femme, à un autre foyer, etc. On devrait plutôt accepter toute chose comme la miséricorde du Seigneur. Et rien prendre pour nous et donner satisfaction au Seigneur suprême à travers la femme, à travers les enfants, à travers la maison. Parce que tout est à lui. De cette manière-là, on peut vraiment réaliser Krishna. Mais si, parce qu'on est centré sur nous-mêmes et qu'on veut notre bonheur, la femme, voilà, nous donne pas ce qu'on veut réellement. Voilà, on n'a pas des pizzas tous les jours, par exemple. Ah ouais, elle comprend rien. Je voulais de la pizza, elle me fait un steak de soja, par exemple. C'est tout le temps pareil. Ouais. Et on se dit, bah ouais, je vais renoncer, comme ça au moins je ne mangerai plus du tout. Mais en fin de compte, on est attaché à tellement de choses que le renoncement, ça ne sera pas possible. Parce que notre cause du départ, c'est pas Krishna, c'est notre insatisfaction. Donc quand on sort de cette situation, on se rattachera. Parce qu'on n'est pas attaché à Krishna. Donc l'énergie matérielle viendra sous la forme d'une autre femme, avec un beau sourire, etc. Et on se dira, oh, elle est tellement vertueuse, elle. Oh, avec elle, c'est sûr, je vais avoir le succès avec Krishna. Vous comprenez? Mais finalement, c'est pas pour Krishna qu'on se met avec une autre femme. Donc on sortait d'un foyer pour soi-disant renoncer, et on retombe avec une autre femme. C'est la preuve qu'on était mal situé depuis le début. Donc la vie de famille, ça peut devenir un grand succès si on comprend comment l'accepter. Sans ça, c'est comme un enfer. Parce qu'on va augmenter simplement nos désirs. Et comme on ne sera pas satisfait dans cette situation, on partira. C'est comme ça. Notre but, il est pas de devenir des faux renonçants. Notre but, il est véritablement d'être dans une situation pour le plaisir de Krishna, pour le plaisir de Go. Peu importe la situation, on peut obtenir le succès dans n'importe quelle situation. C'est juste la conscience avec laquelle on fait les choses. Si on pense que quelque chose nous appartient, alors on devient emprisonné. De la même manière qu'un voleur devient emprisonné. Si on pense que quelque chose nous appartient, alors tout appartient au Seigneur suprême, alors on devient coupé du lien qu'on a avec le Seigneur suprême. C'est pour ça que vous ne pouvez pas considérer que votre enfant qu'un enfant est votre enfant, ou une femme est votre femme, etc. Vous devez accepter que ce sont
représentant du Seigneur suprême. C'est quelque chose qui est très important. Et de cette manière-là, on peut progresser. Sans ça, il n'y a pas de progrès. On doit comprendre que tout appartient au Seigneur suprême. Et qu'on est simplement un serviteur du lieu. Et des personnes qui nous entourent. De cette manière-là, alors on peut purifier notre cœur et atteindre le succès. Même dans une situation qui pourrait paraître pour certains impensable. Il y a des personnes qui sont devenues des grands dévots dans des situations difficiles, très difficiles. Parfois même avec un mari qui était brutal. Des femmes sont devenues des saints. Parce que leur sentiment, c'était... Alors, je dis pas d'aller dans cette situation-là. Moi, je suis pas pour que les femmes restent dans une situation comme ça. Mais il y en a qui sont devenues des saintes simplement parce qu'elles toléraient. Parce que leur vision Krishna était tellement poussée qu'elles voyaient que c'était simplement dû à leurs activités passées que cela arrivait. Et elles développaient la pure dévotion. C'est un principe. Parce que le Seigneur est miséricordieux. Il voit toujours le sentiment avec lequel on fait les choses. C'est mystérieux, mais c'est le secret de l'amour de Dieu. Je vais arrêter parce qu'il n'arrive pas à fermer ses yeux, à voir ses yeux. Ça ne va pas. Tout le monde a un peu oublié.